Bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible. Je suis ravi de te retrouver pour une nouvelle guidance générale et intemporelle. Aujourd'hui avec l'oracle des fées et des lutins. J'ai tiré 9 cartes. Alors, avant de commencer, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une très belle journée. On commence avec la première carte. Toujours du général et de l'intemporel. Tu ne prends que ce qui résonne en toi. Alors, la fontaine encerclée. Avec cette carte qui est difficile, on va nous parler d'un blocage. On te dit que aujourd'hui dans ta vie, tu vis une situation difficile, une situation de blocage. Ça peut être dans différents domaines, hein. Ça peut être sur le plan matériel, financier, relationnel, professionnel. Tu peux avoir aussi des projets qui sont bloqués, qui n'avancent pas. En tout cas, tu es dans une attente, dans un blocage, et il y a cette notion de manque, le manque d'abondance dans ta vie. Avec cette carte, on te dit que tu as vraiment ce sentiment et cette sensation de subir, de rester enfermé là-dedans et que ça s'accumule, mais dans le mauvais sens. Donc, on t'invite avec cette carte à comprendre pourquoi tu te retrouves dans cette situation de blocage, de manque d'abondance dans ta vie. Et il y a cette notion de temps aussi. On te dit que certainement tu es dans l'après, c'est-à-dire dans le passé, ou dans le futur. Tu regardes peut-être autour de toi pour voir qui te met dans cette situation. Et on t'invite avec cette carte à te recentrer sur le moment présent. Ça va être une de tes premières clés pour aller comprendre pourquoi ce manque dans ta vie et analyser avec la voix du cœur. Pour cela, tu sors en deuxième carte l'effet miroir. L'effet miroir. Et donc, c'est un beau jeu de mots et on te dit que ta solution, tu vas la trouver grâce à ceux qui t'entourent, très proches de toi. Car souvent, lorsqu'on est en cette situation de blocage, peu importe le domaine, on trouve toujours un responsable. Puisqu'on se sent victime, on subit. On subit et dans la réalité 3D, c'est vraiment une réalité, hein, que tu peux subir aussi des choses, du harcèlement, des choses difficiles de la part de quelqu'un aussi. Ou tout simplement ce temps, c'est cette attente aussi que tu peux subir, des choses qui n'arrivent pas, que tu attends. Eh bien, la première clé, le premier travail à faire dans le moment présent, et si tu viens avec moi en thérapie, c'est aussi ce que l'on fait, c'est de regarder autour de toi et ça va être vite trouver qui réveille des émotions chez toi. Qu'est-ce que tu ne supportes pas chez l'autre? Qui tu rends responsable peut-être de ton malheur d'aujourd'hui? Et il n'est que l'arbre qui cache la forêt. Il vient, ou elle, l'autre personne en tout cas, ça peut même être un patron, vient avec certains mots, certains actes, réveiller chez toi des émotions, des choses à libérer, qui sont d'ordre du trauma, des choses, des épreuves difficiles que tu as pu passer, mais tu peux aussi ne pas en avoir conscience. Ça peut être aussi, ça peut appartenir au transgénérationnel, ou ça peut être aussi karmique. Donc, on te dit que d'aller voir au-delà de ce que tu vois en face de toi, des réactions, des choses que ça te provoque, des émotions, et de te regarder, toi, dans le miroir. D'aller voir à l'intérieur. Et ce qu'on fait en thérapie, ce voyage introspectif, pour aller voir justement, comprendre et trouver la clé du manque dans ta vie aujourd'hui. Et en comprenant et en libérant et en mettant de l'amour et de la lumière sur ces zones d'ombre que tu ne perçois peut-être pas aujourd'hui, tu vas pouvoir comprendre et mettre d'autres actions en place dans ta vie pour pouvoir obtenir ce que tu désires et sortir de ce blocage et retrouver cette abondance dans ta vie. Mais tant que tu resteras fixé sur l'autre en disant c'est de sa faute, eh bien tu resteras dans cette situation. Donc il est vraiment important de te dire qu'on est tous
dans nos relations, dans nos interactions. On est tous là pour notre évolution. Donc chacun, on va réveiller des choses chez l'un, chez l'autre. Et ce qu'il faut, c'est analyser vraiment qu'est-ce qui est à libérer, pourquoi ça te met dans cette situation, pour te sentir beaucoup plus libéré. Donc voilà ce qu'on te dit avec ces deux premières cartes. Une fois que ce travail est fait, en tout cas qui est entrepris, une thérapie par exemple, que tu entreprends pour comprendre et analyser, tu vas te rendre compte que ton âme, elle désire une chose. Comme ce papillon, c'est l'envol du papillon. Donc certainement que ce manque, c'est ce manque de liberté que tu as dans ta vie, enfin, qui te manque dans ta vie aujourd'hui. Et voilà une clé, la liberté, que tu peux poser en intention également, en disant gratitude à l'univers, je me sens libre. Mets-toi déjà dans cet état d'esprit, car tu as déterminé que ton âme voulait du changement. Et on te dit que l'envol est proche et il ne tient qu'à toi, par des actions différentes aujourd'hui, de déployer tes ailes et de te réaliser. Alors ensuite, le fait de prendre conscience de cela, de cette liberté qui te manque et que tu veux, eh bien voilà, la joie va revenir. On sent que tu vas réactiver en toi parce que tu auras été maître de l'amour. On aura travaillé et libéré ce qui te bloquait dans ta vie et tu retrouves cette joie de vivre. Et avec ça, on te dit que tu es en train de récolter ce que tu as compris, ce que tu as semé. Les graines sont déjà semées, il fallait juste avoir ce déclic en toi et comprendre que tu es responsable du blocage que tu vis actuellement, en laissant peut-être aussi le pouvoir à certains autour de toi sur tes émotions. Donc, sers-toi de ça pour pouvoir recréer justement toute cette lumière en toi, tout ce feu. Et avec ce chakra du plexus solaire, on voit que tu passes à l'action et voilà, des belles choses arrivent. Tu vibres des belles choses, en tout cas avec cette carte. Tout ça grâce au moment présent, parce que le temps est une illusion dont il faut que tu sortes. Ça appartient à la 3D, mais ton âme est intemporelle. Ne te préoccupe pas de hier qui n'existe plus et de demain qui n'existe pas encore. Crée dans le moment présent ton lendemain. Donc en étant dans ce moment présent, en sortant de cette notion de temps qui peut t'agacer parfois, eh bien tu vas te sentir beaucoup mieux, tu vas pouvoir créer ta magie. En faisant aussi des soins énergétiques avec cette carte, on te dit qu'il va falloir que tu prennes conscience et que tu fasses des soins énergétiques, ce qu'on fait aussi en thérapie pour pouvoir que cette énergie circule, que cette magie fonctionne en toi et que tu vibres ce que tu désires, c'est-à-dire cette envie, ce désir de liberté. Alors on te dit par la suite que tu seras encore confronté bien sûr à des moments de temps, d'attente. Et prends cette hauteur, cette distance émotionnelle et cette hauteur de vue. Car on te dit avec cette carte que tes graines, elles sont semées. Donc tu n'as plus qu'à faire confiance à l'univers. Au pire, l'univers a un plan B pour toi. Des belles choses arriveront si vraiment tu restes dans ce moment présent et que tu ne subis plus l'attente et les blocages que tu peux avoir. Toute attente, tout blocage a une raison et il faut juste comprendre pourquoi. Ensuite, avec cette carte, on est avec le pouvoir magique. On voit que ça y est, tu as de l'or entre les mains. Tu te laisses guider par ton âme, la magie opère vraiment. Et voilà, tu as réussi, tu as trouvé les clés qui te manquaient. Et cette liberté, tu es en train de la créer et tu vas l'obtenir. On finit avec l'arbre, la santé est retrouvée, les projets sont réalisés. Il y a la notion de longévité, voilà une superbe carte, la santé, l'ancrage, peut-être aussi des déménagements pour certains, mais en tout cas une très très belle finalité. Avant les 10 minutes, je te dis, je t'embrasse et je te dis à très vite sur ma chaîne. Je te souhaite un superbe week-end. Bisous.